Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo du dimanche soir. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'est passé, de la mort de jeune Naël, tué par un policier, et des conséquences des émeutes. Alors, ce jeune Naël, 17 ans, qui roulait dans une voiture et qui semblerait voler, qui n'avait pas donc de permis, hein, on ne peut pas encore rouler à l'âge de 17 ans, on ne peut pas encore rouler, ce jeune a été tué par un policier qui se sentait, selon ses dires, en danger de mort, donc il a tiré. La vidéo semble montrer le contraire, mais attention, laissons faire la justice, laissons faire voir, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé après. Avant, il semblerait qu'il y ait eu une course-poursuite, qu'il aurait mis en danger, je dis bien aurait mis en danger des piétons et des citoyens lambda. Quoi qu'il en soit, la vidéo montre que le policier tire dessus. Donc laissons faire la justice. La justice l'a mis en garde à vue, l'a mis en examen et il est, à le moment où je fais cette vidéo, en prison, en train pour le moment, de purger de la préventive ou de prendre de en attendant de passer en jugement. Quoi qu'il en soit, les banlieues se sont mis en révolte, ce sont des révoltes, des émeutes, pas des manifestations, ce sont bien des émeutes, dans le seul et unique but de piller. Il n'y a aucune revendication politique, et d'après toutes les vidéos qu'on peut voir qui circulent, au contraire, ça les fait rire, ça les fait rigoler. Ils s'amusent de casser, de piller, et notre cher président en appelle à la responsabilité des parents. Mais alors, pas tous les parents, bien sûr, mais on voit quand même certains adultes venir voler, piller de la nourriture, des objets de consommation courante. Et qu'est-ce que vous voulez que les parents responsabilisent? Des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont dehors. Non. Bien sûr que ce sont les parents qui devraient être là. Mais n'oublions pas que c'est l'État qui doit s'assurer du maintien de l'ordre et imposer l'ordre, le calme, pas la force s'il le faut. Hier, personnellement, j'habite à côté de Lyon, je suis allé en centre-ville, c'était plutôt calme, quelques petits échauffourées, c'est pas ce qu'on a pu voir, ou ce que j'ai pu voir durant les manifs sur la retraite, sur la réforme de la retraite. Non, c'était pas aussi, c'était peut-être plus violent mercredi, jeudi ou vendredi, mais moi, ce que j'ai pu en voir, c'était pas. Il y a eu quelques rassemblements dans l'hypercentre, ce qu'on appelle la place Bellecour, mais ça n'a pas été véritablement violent, violent, quoi. Voilà, on ne peut pas dire ça. Peut-être que du côté de Saint-Fond, Vénissieux ou Fézin euh, ou ailleurs, oui, peut-être. Marseille, je crois, ça, dans une autre ville, ça va peut-être être un peu plus chaud. Ça a été aujourd'hui, hier, c'était un peu plus calme. Je pense que ça va revenir. Est-ce que les solutions qui ont été apportées ont été bénéfiques? Non, visiblement. Déverser de l'argent pour payer la paix sociale, c'est pas suffisant. Ceci, au vu cette année, ce qui se passe maintenant et au moment des retraites, de la réforme des retraites, ça montre bien une chose, c'est la communautarisation de la France. C'est tout. On n'a pas vu les banlieues, on n'a pas vu les musulmans venir nous aider contre la réforme. Mais malheureusement, il y a un jeune qui se fait tuer, hop, il se révolte, il casse tout. Et après, on a des gens de gauche, je pense à Canard Réfractaire, enfin au collectif de Canard Réfractaire, qui veulent récupérer ceci. C'est pas le seul, hein. C'est toute la gauche qui veut récupérer, quoi. Il faut pas se leurrer, tu vois. Mélenchon, LFI, la NUPS ou la NUPES, mais c'est une situation qui leur échappe. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes, ils ne sont pas politisés, ils n'ont pas de culture, ils n'ont rien. Comment on peut récupérer ça? Comment on peut dire c'est politique? Toi, c'est politique, canard réfractaire. Pour Mélenchon, c'est politique. Parce que ce sont des gens qui ont une culture politique. Ils sont affaire à des gens qui ne sont pas cultivés, qui sont contre la culture, parce qu'ils s'en prennent aux écoles, aux bibliothèques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement le bien matériel, l'argent, c'est tout, s'ils veulent que ça. Et je me demande s'ils ne sont pas plus préoccupés par ça et par la religion,
parce qu'il y a le phénomène religieux qui dedans, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça passe avant les idées politiques. Et il n'y a pas d'emprise, ça s'arrête de récupérer. Vous n'y arriverez pas. Je sais très bien que LFI et à gauche, c'est la base électorale. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir récupérer. Ils n'en ont rien à faire. Ce sont des gens qui ne sont pas politisés. Ils ne savent pas ce que c'est. Je me demande même, alors, vous allez me dire en commentaire, les rares qui veulent bien m'écouter, si ça, si seulement, si seulement ils savent qui est Karl Marx. Ils ne savent pas qui c'est Karl Marx. Ils ne savent pas. Et encore moins ces idées qu'il a véhiculées. Lui, il était pour les ouvriers. Mais combien y a-t-il d'ouvriers dans ceux qui sont soi-disant révoltés? Il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas. Ce sont des jeunes. Ils sont censés être à l'école. Ils sont censés être à la maison. Donc comment faire? On ne peut pas. On ne peut pas faire. C'est tout. Donc, j'espère que ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter parce qu'on arrive aux vacances concrètement. Tu vois. Ça va se calmer. Ça va s'arrêter cette semaine. Et on passera à autre chose. Et bien évidemment, comme disait Simo, ce sont nos impôts qui vont remonter tout ça. Rien n'aura été appris. Et on va recommencer. Et ça va aller de plus en plus fort. Alors, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, dans 5 ans, 10 ans, il y aura encore une autre émeute. Il y aura encore les mêmes problèmes. Les gens de gauche de l'époque, les jeunes de l'époque, les substituts de Canard réfractaire ou de LFI ou de la gauche dans 10 ans vont vouloir récupérer ceci, tout en nous faisant la leçon de ne pas récupérer Lula et autre chose. Donc j'espère que ça va s'arrêter. J'espère que tous ces jeunes vont comprendre, ceux qui se révoltent là, des émeutiers qui vont comprendre, et que c'est pas qu'une question de fascisme, de racisme, tout ça. Qu'il va y avoir d'autres solutions et qui vont faire comme. J'espère que c'est la très grande majorité des gens de banlieue, travailler, chercher un boulot et ouais, comprendre les choses. C'est facile pour personne. Voilà, donc on arrête de nous emmerder, de donner des causes socio-économiques. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils comprennent pas. Ils n'ont pas la culture. Voilà, donc fin pour cette fois-ci de ces petites vidéos que j'ai commencé en cours d'année. Et je reprendrai en septembre pour suivre l'actualité, faire des petits commentaires et reprendre ce qui va se passer. Voilà. En septembre, passez de bonnes vacances en espérant que tout aille bien. Au revoir.